bien, mais au-dessus des châteaux, c'est mieux. C'est l'idée de la Coupe des 100 châteaux, dont la 11e édition s'est achevée ce samedi. Elle a été créée en 1992, avec pour ambition de proposer une compétition un peu différente. En général, ce sont des points précis qu'il faut virer. C'est des courses de vitesse et on ne prend plus le temps de regarder le sol. Et nous, l'idée, c'était justement de regarder ce qui se passait un peu en dessous et donc de prendre en photo des châteaux. Ainsi, une vingtaine d'équipages, hollandais, allemands, anglais, belges ou encore français, ont choisi cette façon originale de découvrir les fameux châteaux de la Loire. De les voir vus du ciel, ça fait, je dirais, une double émotion. Déjà, cet aspect magnifique du patrimoine que l'on a dans notre région. Et puis l'autre aspect, c'est que finalement, les anciens, ils ont construit ça avec des beaux jardins autour et ils n'ont jamais pu les voir, comme nous, on peut les voir. Et je vous assure que les jardins réputés à la française, c'est des dentelles dessinées, c'est vraiment des choses très très belles. Mais la Coupe des 100 châteaux, ce n'est pas que du tourisme, c'est aussi une compétition extrêmement technique. Le nez du planeur doit être systématiquement vers l'est et on doit photographier le château avec notre aile gauche et l'aile doit être visible sur la photo. Donc ça demande une certaine dextérité, sachant qu'évidemment, quand on va essayer de photographier un château, on s'en approche. Et si on s'en approche et qu'on n'a pas les ascendances, eh ben, on se retrouve 200 mètres plus bas que prévu. Sans moteur, le planeur utilise donc les courants ascendants et permet aux pilotes d'explorer le ciel avec pour seul compagnon le bruit du vent et les oiseaux.